À Gisors, pic de crue atteint, mais la décrue va être lente. On va passer au nettoyage. Oui, alors tout d'abord, la décrue est totalement terminée dans le centre-ville, mais c'est dans les quartiers résidentiels situés en périphérie, juste à côté de l'Epte, que la décrue est beaucoup plus lente. Alors ce matin, il y avait jusqu'à 80 cm d'eau. Là, ça descend peu à peu. On arrive jusqu'à 10 cm d'eau. Ça va assez vite, mais c'est très lent pour les habitants qui se sont encore réveillés les pieds dans l'eau. Ce matin, on est avec le capitaine Giffard. Merci beaucoup d'être avec nous. Comment ça se passe aujourd'hui pour vous ? Donc bonjour, pour les sapeurs-pompiers du service départemental de l'Eure, l'opération du jour va consister à engager des opérations de pompage, est en aide aux populations sinistrées et est en complémentarité des services de la commune qui sont également pleinement mobilisés. On est dans le quartier le plus touché là actuellement. Effectivement, vous êtes dans l'un des quartiers les plus touchés du secteur de Gisors, mais d'autres quartiers ont été également touchés. Nos moyens sont déployés, plus d'une trentaine de sapeurs-pompiers, appuyés par des moyens spécialisés nautiques, pour venir en aide aux populations sinistrées. Est-ce que vous espérez que d'ici la fin de journée, la décrue soit totalement terminée ? À cet instant, la décrue est bien engagée. Il y a une baisse significative. Cependant, elle va encore durer pendant plusieurs jours, voire peut-être plusieurs semaines, si toutefois il y avait des bassins encore à dégorger plus conséquemment. Vous êtes plutôt quand même positif pour la suite des événements. Alors, on l'a dit, donc la décrue s'amorce lentement mais sûrement. Attention, la municipalité appelle aussi à la prudence puisque, en plus du risque de potentiel de crue, le département de l'Eure est placé en vigilance neige-verglas. Comme les routes sont mouillées, le risque de gel est encore plus important. Juste à titre indicatif, il fait actuellement moins de degrés ici à Gisors. À Mariro avec Baptiste Deveau, merci pour toutes ces explications. On suit évidemment l'évolution de la situation de l'Eure au Maine-et-Loire, autre département qui a été touché. Milan Argelas, vous êtes non loin de Saumur. Quelle est la situation chez vous ce matin ? Eh bien écoutez Philippe, ici le Thouet a battu un record vieux de 1995, 4,20 m à l'époque, et selon Vigicru, cette nuit à son pic, le Thouet a atteint un niveau de 4,36 m, pic de crue atteint aux alentours de 3 h du matin, et depuis la décrue est amorcée. Concrètement, pour se rendre compte de ce que ça donne cette montée du niveau de l'eau, regardez cette allée totalement inondée, une allée en fait sur laquelle circulent des riverains, des habitants pour justement gagner leur maison, et l'eau, vous le voyez, arrive parfois jusqu'au portail. C'est le cas justement de la maison d'Henri que nous allons retrouver. Henri, racontez-moi vous concrètement comment vous vous adaptez, qu'est-ce que ça change cette montée de l'eau ? Pour l'instant pas grand-chose puisqu'on peut passer, hein. Alors moi j'ai prévu de laisser ma voiture là-haut. Donc je passe par chez le voisin, puis je fais ce que j'ai à faire. Mais en fait, là, j'ai pas trop de problèmes. Il y a un courant qui fait que l'eau s'écoule, tandis que quand on a des problèmes, c'est quand le courant s'inverse. Alors là, l'eau monte et on peut avoir de l'eau jusqu'au pied de mon escalier là-bas. Et vous me disiez que vous êtes habitué en fait à cette situation, ça se répète. Oui, ben voilà, maintenant j'habite là depuis 66, alors les premières fois je me suis fait surprendre, mais maintenant, j'ai ce qu'il faut. Hein. Merci beaucoup Henri et bon courage. Il y a un autre cours d'eau ici qui pose question, c'est évidemment le fleuve de la Loire. La Loire qui, selon le dernier relevé de Vigicru, a atteint un niveau de plus de 3,40 m. Mais le maire de la commune de Saumur se volait rassurant. Il nous disait que selon lui, selon les prévisions, il ne devrait pas y avoir d'inondations particulièrement importantes dans Saumur. À Milan Argelas, près de Saumur pour BFM TV. Comment les populations vivent-elles ces épisodes à répétition ? José Cerquera, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes le maire de Gisors, on était sur place il y a un instant avec notre envoyé spécial. Est-ce que c'est la lassitude qui prédomine ce matin ? Bonjour. Écoutez, chez nous, à Gisors, la dernière, c'était en 99, donc on pensait ne plus revivre ce qui s'est passé cette année-là. Mais c'est vrai qu'on a été surpris de la rapidité et puis de la force de l'eau qui est arrivée dans la ville. Comment allez-vous maintenant envisager les choses ? Est-ce qu'il faut faire des aménagements ? Est-ce que vous réfléchissez déjà à la suite ? Je pense qu'en amont de Gisors, il y a eu beaucoup de choses déjà qui ont été faites, notamment des bassins de rétention entre Gournay et Gisors. Après, on a eu quand même une année, il y a beaucoup de pluie, les terrains sont gorgés d'eau. Aujourd'hui, les terres ne boivent plus.
Est-ce qu'il faut recréer des aménagements? Ce sera les questions qu'il va falloir se poser avec les services de l'État, avec les services qui gèrent les cours d'eau, pour voir quels aménagements on peut encore faire, en sachant que beaucoup a déjà été fait en amont de Gisors. Malheureusement, on a quand même une année, beaucoup de pluie. Les terres aujourd'hui sont vraiment gorgées. Est-ce que vous redoutez les prochaines semaines parce qu'on est en plein cœur de l'hiver, des pluies, il va y en avoir d'autres. On l'a vu il y a un instant, la décrue ne fait que commencer, il y a du nettoyage à faire, il faudra faire marcher les assurances. Comment vous appréhendez les prochaines semaines? On va continuer à être vigilant, surtout que Gisors, on a quand même 3 cours d'eau qui traversent la ville, dont l'Ette. L'Ette commence à rentrer dans son lit tout doucement, mais c'est vrai que vu ce qui s'est passé, il va falloir qu'on tire des leçons, nous déjà, de notre action qu'on a eue pendant tout le week-end, avec les services de la ville, avec le directeur général, avec les sapeurs-pompiers, les forces de l'ordre, les gendarmes. On a mis des choses en place. On va tirer les leçons et puis voir ce qu'on peut encore améliorer pour éviter notamment ce qu'on a vu ce week-end des magasins, les 11 commerces de centre-ville qui ont été inondés. Merci beaucoup, merci Monsieur le maire d'avoir été avec nous. Bon courage pour les prochaines heures. L'heure est au nettoyage, on le disait. Une bonne nouvelle ce matin, regardez la carte de vigilance qu'on vous présentait en ouverture à 10h. Elle vient d'être réactualisée à l'instant par Météo France et le Maine-et-Loire sort de la vigilance orange. Il ne reste donc plus, vous le voyez, que 4 départements avec un pic de crue qui a été atteint dans la nuit. Donc la situation va progressivement revenir à la normale. On va suivre évidemment tout cela tout au long du live BFM.